Merci les un grand privilège de le retrouver. J'ai envie de vous embrasser tous. Que Dieu soit béni pour ça. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, nous allons lire notre texte dans Éphésiens. Chapitre 1er. Du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochable devant lui. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Nous continuons avec notre sous-thème. Les élus, la race de Dieu. Dimanche passé, nous avons abordé en quoi nous sommes de sa race. Nous avons vu que Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Nous sommes de sa race. En ce qu'il nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Nous sommes de la même espèce que Dieu. Et c'est pour cela que nous devons d'abord nous voir que tel Dieu est, tel nous sommes, comme l'apôtre Jean le dit. Mais il est question de se demander qui alors c'est Dieu, comment est-il? La Bible donne la réponse que Dieu est amour. Que l'amour est personnifié dans la personne de Dieu. C'est pourquoi l'amour est l'un de ces des attributs majeurs de Dieu. Et en suivant bien les enseignements de Jésus, Jésus nous fait voir que pour ce qui prouve que nous sommes à lui, nous lui appartenons, nous sommes de son espèce.
Le seul signe qui peut me distinguer dans ce monde, c'est l'amour. Et Jean, dans une de ses épîtres, revient là-dessus en disant, si quelqu'un n'aime pas, n'a pas l'amour, il n'a pas connu Dieu. Alléluia. Amen. Donc si Dieu est amour, que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, la première caractéristique de Dieu doit se retrouver dans l'homme qu'il a créé à son image. C'est l'amour. Ce ne sont pas les uniformes de l'église, c'est plutôt vivre le véritable amour de Dieu. Mais le monde a dénaturé ce mot amour. Le monde nous présente l'amour à sa manière. Mais l'amour est unique. Le véritable amour, c'est lui qui demeure, qui dure. Et c'est lui de Dieu, qui n'est pas produit d'un intérêt quelconque. Et Dieu nous a aimés tel qu'il nous a trouvés. On n'était pas meilleur quand il nous a aimés. Il nous a aimés avec nos faiblesses et nos erreurs, afin que par son amour, il commence à nous tailler, à nous façonner à travers la puissance de son esprit, pour nous amener à le ressembler correctement. Et aujourd'hui, nous allons voir deuxième caractéristique de Dieu qui doit se retrouver dans le lit de Dieu. C'est la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est révélé à l'homme ou à l'humanité en tant que Dieu saint. Quand on dit Dieu saint, en lui il n'y a pas d'impureté, en lui il n'y a pas de péché. C'est pour cela la sainteté est l'un de ses attributs majeurs. Dans Lévitique chapitre 11, verset 44 jusqu'au verset 45, Dieu se présente. Il dit, car je suis l'Éternel votre Dieu. Permettez que je trouve ce passage. Lévitique 11. 44. Dieu dit ceci, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez. Vous vous sanctifierez. Et vous serez saints. Car je suis saint. Dieu se déclare saint lui-même. C'est cette manière qui se présente à l'homme. Et il veut que ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il choisit, soient comme lui. C'est-à-dire saint. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que les élus de Dieu sont de la race divine. Dans Psaume 82, verset 6 à 8, il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. La sainteté est
la caractéristique reconnue à la divinité. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas dire que tu appartiens à ces dieux si tu ne le ressembles pas. C'est pourquoi dans l'objectif originel de Dieu, quand Dieu créa l'homme, il a voulu que l'homme le ressemble par rapport non pas seulement à son image, mais aussi par rapport à son caractère. C'est pourquoi quand il y a eu la chute de l'homme, Dieu sait et l'homme s'est signé. Il a péché, il était automatiquement écarté de la présence de Dieu. Sa conscience, ce n'est pas dit qu'il avait d'abord chassé du jardin. C'est lui-même, il s'est senti vraiment pas propre d'être toujours en contact avec Dieu. L'homme s'est caché. Dieu commence à le chercher. Il dit, où es-tu? Il dit, bon, tu as entendu la voix, mais je me suis caché. Et on lui pose la question, as-tu désobéi? L'homme, quand il se trouve dans le péché, il se sentit lui-même éloigné de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu rétablit l'homme dans le sens qu'il a voulu qu'il soit, il a instauré le système d'élection. Il a appelé Abraham, qui était d'une famille. Et Abraham, Dieu choisit Abraham dans cette famille. Et il dit à Abraham que tu deviendras un père d'une multitude. Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Mais Jacob se référait au Dieu de son père Abraham. Isaac aussi se référait au Dieu d'Abraham. Et Dieu maintenant, il fait l'élection de tout un peuple. 12 tribus. Que Dieu se choisit comme étant son peuple. Et quand il choisit ce peuple, dans Deutéronome chapitre 7, Dieu dit à ce peuple, au verset 6, mais vous qui êtes curieux, vous commencez au verset 1er jusqu'au verset 8e. Nous allons seulement lire verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Dieu dit à Israël, à ces 12 tribus, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Quand on parle d'un peuple saint, ça veut dire un peuple mis à part pour Dieu. Il n'a pas à se confondre avec les autres peuples. Dans ses habitudes, dans son comportement, il ne peut pas se mêler avec les autres peuples. Mais il ne veut vivre que pour ses dieux.
ce peuple pour le mettre à l'écart afin que ce peuple vive comme Dieu vit. Et Dieu dit que vous êtes un peuple saint. Alléluia. Amen. Écoute, il continue. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Le fait que Dieu t'a choisi, il t'a pas choisi pour rien. Il t'a choisi pour que tu sois à lui. Que tu vives pour lui. Que tu travailles pour ses intérêts, ses objectifs. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a choisis. Alors, il continue en disant, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. L'Éternel s'est attaché à vous. Et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, au roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Quand Moïse parle ces choses de la part de Dieu au peuple d'Israël, c'est pour que le peuple prenne conscience que si aujourd'hui Dieu nous a choisis, il ne nous a pas choisis pour rien. Il nous a choisis pour un objectif. Le premier objectif consiste à ce que nous puissions ne vivre que pour lui. Nous sommes à lui. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre maître. Notre vie dépend de lui. C'est lui qui est notre raison d'être. C'est ce qu'un élu doit avoir comme connaissance. Nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a choisis chacun dans sa famille. Il nous a choisis pour être à lui. Et vous devez comprendre que dès que le Dieu vous a choisi, vous ne pouvez plus vivre votre vie comme vous voulez. Parce que vous lui appartenez. Nous sommes appelés à ne vivre que pour lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu, Abraham dans Genèse 17, il dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Lisons encore ce texte. Dix-sept verset premier. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre.
Ça, c'est la première recommandation. Quand nous allons au chapitre 18, au verset 17, Dieu revient du verset 17 jusqu'au verset 19. Il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Maintenant écoutez. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu appelle Abraham. Il fait l'élection d'un peuple qui devait lui appartenir à partir d'Abraham. Mais il révèle à Abraham pourquoi il l'a choisi. Le plus important ici, la Bible dit, Dieu ordonne à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Abraham ne pouvait plus marcher comme il voulait. Il devrait demeurer dans la présence de Dieu. Il devrait suivre la voie de l'Éternel son Dieu. En d'autres termes, il n'était appelé qu'à ne vivre que à faire la volonté de son Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Comme Dieu visait un peuple qui devait lui appartenir, Dieu donne l'ordre à Abraham où il lui révèle pourquoi il a choisi. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Même si Abraham venait de mourir, il quitterait cette terre des hommes, son peuple continuerait à marcher dans la voie de l'Éternel. Mais qui doit aider ce peuple à marcher? C'est la responsabilité d'Abraham de montrer à ses fils, de montrer à toute sa maison comment on marche avec Dieu. Alléluia. Amen. On ne marche pas avec Dieu comme on veut. Dieu est un Dieu de principe. C'est lui qui nous a choisis. Il ne l'a pas fait parce que nous l'avons impressionné. Mais il l'a fait parce qu'il nous aime seulement. Le choix de Dieu sur vous, sur moi, prouve son amour envers nous. Alléluia. Amen. Il a un plan merveilleux. Il a des objectifs à atteindre avec vous. Et c'est ce qu'Abraham devait comprendre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la différence qu'il y a entre l'élection en Abraham et l'élection en Jésus-Christ repose sur deux
éléments essentiels. L'élection en Abraham, Dieu s'est choisi un peuple. Il a voulu que ce peuple puisse le connaître et marcher dans sa voie. Et là, nous appelons cela une élection collective. Les 12 tribus les appellent, vous êtes maintenant mon peuple. Je vous ai choisi parmi les autres nations. Et deuxième élément, l'élection d'Abraham est soumise à une loi. À la loi. C'est dans l'observance de la loi que se trouve le salut de ce peuple élu. Par contre, l'élection de Dieu en Jésus-Christ, elle est individuelle. Alléluia. Amen. Il n'appelle pas un individu, mais il a des promesses sur ta progéniture. Si tu crois, tu seras sauvé. Non pas seulement toi, mais aussi ta famille. Mais il appelle d'abord toi. Si tu crois, si tu réponds à mon appel, tu vas être sauvé. Mais je n'oublierai pas ta postérité. Il appelle d'abord un individu. Ce qui fait que même si tu es enfant d'un pasteur, cela ne veut pas dire que tu es déjà un élu. Tu dois d'abord personnellement répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous les serviteurs de Dieu, quand Dieu fait grâce que nous sommes dans son œuvre, qu'il nous donne des enfants, notre responsabilité, c'est de pouvoir aider ces enfants, chacun à recevoir, à donner sa vie à Jésus. Donc, la différence pour l'élection en Christ, elle est individuelle, l'élection. Et puis des deux, cette élection en Christ ne nous soumet pas à la loi, mais nous soumet à la grâce. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est pas que la loi n'existe plus. Mais par l'aide du Saint-Esprit, la loi devient intérieure. Poussée par le Saint-Esprit à marcher selon la volonté de Dieu. Mais l'appel a été personnel. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand Paul parle écrit aux Romains, il est écrit en ces termes. Romains 1. Nous allons lire aussi le même texte dans 1 Corinthiens 1. Dans Romains 1. Je vais lire au verset, du verset 1 jusqu'au verset 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David. Maintenant, le verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. À ce verset, on dit à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Mais quand nous lisons le même passé dans 1 Corinthiens, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ici, Paul met l'accent sur quelque chose. Il dit à ceux, à l'église qui est de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et Romain nous dit que par vocation, c'est par là que nous allons voir la supériorité de l'élection en Jésus-Christ par rapport à l'élection en Abraham. Écoutez mes frères et sœurs, cette supériorité nous montre que c'est Dieu saint nous choisit. Il nous choisit sans aucun mérite. Il nous trouve dans la boue du péché, dans la sorcellerie, dans la débauche, dans l'ivrognerie. Il nous trouve dans toutes ces saletés. Mais il choisit. Il nous appelle. Dès qu'il nous appelle, il ne nous impose pas la sainteté. Mais il commence par nous sanctifier lui-même. C'est ce que nous appelons la sanctification de position. Par l'appel que j'ai reçu de Dieu, Dieu m'a choisi, m'a appelé, et Dieu prend soin de d'abord me faire ce que nous allons lire. Lisons un peu. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6 maintenant. Nous allons lire à partir du verset 9. Alléluia. Amen. Écoutez. L'apôtre parle à l'église de Corinthe. J'ouvre une parenthèse. De toutes les églises que l'apôtre Paul a eu à implanter, l'église de Corinthe
a posé pas mal de problèmes à Paul. Dans sa marche, une église qui avait plus de problèmes. Problèmes d'adultère. Maintenant, Paul s'adresse à cette église. Qui c'est sur verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Les efféminés, ce sont des hommes qui se font des femmes dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur façon de parler, dans leur façon de s'habiller. Tu es un homme, mais tu te comportes comme une femme. C'est pourquoi si vous êtes des parents, vous voyez un enfant qui commence à se comporter de manière, prenez l'autorité, chassez ces démons, amenez, appelez-moi le frère, on prie pour cet enfant. On dit, même les homosexuels, ni les voleurs, ni les culpures, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. L'apôtre fait un tableau. Ceux qui marchent dans ces histoires. Alléluia. Amen. Et l'apôtre fait voir à cette église. Parce que ces histoires se trouvaient dans l'église de Corinthe. Les gens qui n'aimaient pas la justice. Les gens qui se livraient à l'idolâtrie. Les gens qui se livraient à l'immoralité. Les gens qui se livraient à l'adultère. Quelque part, l'apôtre fait mention d'un frère. Il y a, j'entends même au milieu de vous, qu'il y a une impudicité, même chez les païens, on a difficile à entendre ces choses. C'est ce que c'est fait en sorte que parmi vous, il y a même un frère qui a pris la femme de son propre père. Et ça, dans l'église. Alléluia. Et l'apôtre dit pour cet homme, vous le regardez comme ça. Vous ne l'avez pas infligé une punition, un châtiment. Une telle personne, il faut le livrer à Satan pour la destruction de son corps
mais que son âme aussi peut être sauvée. Écoutez mes frères et sœurs, mais ce qui est important dans ce texte, au verset 11 maintenant, l'apôtre dit ceci, et c'est là ce que vous étiez. C'est-à-dire, vous étiez des débauchés, vous étiez des idolâtres, vous étiez des adultères, vous étiez des efféminés, vous étiez des homosexuels, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageurs, des ravisseurs. Vous étiez ces gens-là. C'est ce que vous étiez. Alléluia. Mais dis-moi quelques-uns parmi vous. Il commence par généraliser. Mais il dit non, de toute façon, ce n'est pas tout le monde. Hein. Quelques-uns parmi vous qui étaient ce que je suis en train de dire. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Mais vous avez été lavés. Ce n'est pas que vous vous êtes lavé vous-même. Dieu vous a lavé. Comment il a fait? Vous avez été sanctifiés. Dieu a regardé là où vous étiez. Il vous a appelé. Dès que vous étiez, il a pris soin de vous laver. De vous sanctifier. De vous justifier au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce que là aussi dit aux Romains dans d'autres mots. Quand vous lisez Romains 8, 29, ce qu'il a prédestiné, il nous a aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il nous a justifiés. Ça, c'est le travail que Dieu fait dans la vie de celui qu'il a élu. Nous sommes de ceux-là que Dieu a élu, mes frères. Notre passé était sombre. Notre passé était mauvais. Mais dans cet état-là, Dieu nous a montré son amour en voulant que nous puissions l'appartenir et que nous participions à son royaume. Et pour cela, il a pris lui-même soin de nous laver et de nous purifier. C'est pourquoi, mes frères, cette sanctification est appelée la sanctification de position. Dieu m'a appelé en Christ. J'étais sorcier, magicien, tout ce qu'on fait. Du moment que j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus, en le recevant comme mon sauveur et Seigneur, la Bible me dit, Dieu me lave et me sanctifie. Ça, c'est une sanctification de position. Maintenant, à partir de ce moment, je me considère comme étant saint. Lavé par le sang, purifié au moyen de son esprit, je lui appartiens, je suis à lui, mais je dois vivre sur cette terre. Je dois vivre avec ma nouvelle identité. Mon nouveau statut. Je me considère que je suis saint.
Et c'est l'apôtre Paul dit. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul insiste là-dessus. Il dit ceci. Au verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une réalité. Le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, le jour que j'ai ouvert mon cœur pour que Jésus entre dans ma vie, Dieu a fait de moi sa demeure. Il a mis en moi son esprit. Et il continue en disant, verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Comment on peut détruire le temple de Dieu? C'est en les fuyant par le péché. La suite n'est pas notre état. Notre état, c'est la sainteté. Comme l'apôtre Jean l'a dit dans son épître. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est amour, mais il est aussi saint. Je dois faire preuve d'amour, et je dois aussi faire preuve de sainteté pour m'identifier à lui. Et si Dieu ne marche pas comme ça, je suis en train de détruire sa demeure. La Bible dit Dieu le détruira. On peut détruire par la qualité des choses qu'on fait entrer dans ce corps. Quand vous buvez, c'est qui détruit au corps. Du chanvre, la cigarette, l'alcool. Vous détruisez le temple. Alléluia. Amen. Vous détruisez. Ce temple Dieu a besoin pour son service. C'est pour cela que frère, la Bible fait voir ici, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est une affirmation, une déclaration affirmative terrible. Pour que le Corinthien prenne conscience. Mais aujourd'hui, ça n'est pas des Corinthiens, il s'agit des enfants de la rosée. Et le jour que nous avons reçu Jésus, parce que Dieu nous a appelés, nous avons cru en lui. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Dieu nous a pris pour lui. Nous lui appartenons. Nous sommes appelés à vivre pour lui. Et pour arriver à cela, il a commencé à nous laver. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Par le sang de Jésus, il nous a purifiés. Il a fait habiter à nous son esprit. Il demeure à nous. Il dit que le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Vous regardez à votre gauche et à votre droite. Dis que Dieu te dit que tu es saint. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le maintenant. Ouvre ton cœur. Invite Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès qu'il entre dans ta vie, Dieu te lave, Dieu te sanctifie. Alléluia. Amen. Alors,
Cette position doit influencer maintenant ma vie de chaque jour. Je prends mon Nagaïka, la Tchémie m'appelle le Kitobo, Père qui est là. Je dis toujours à moi, peut-être il y a une année, 2 ans, 3 ans, Azana m'a foutu tellement beaucoup. Aïebang, voici d'ailleurs. Réaction, il y a quelques années. Hein? À quoi ça dit? À quoi qui m'a? Pourquoi le qui m'a? Aïebi, t'as un enfant. Mais à Zongo, il y a que la sanité. Il est conscient de son état. Mes frères et sœurs, les péchés qui mènent une vie de médiocrité, une vie sans saveur. Il est chrétien, il est dans l'adultère. Il est chrétien, il est impudique. Il est chrétien, mais il est cupide. Il est chrétien, mais il est outrageux. Écoutez, ces gens ne comprennent pas leur vraie identité ou leur vrai statut. Je ne fuis pas le péché pour devenir saint. Mais je fuis le péché parce que je suis saint. Le péché vient me salir. Salir le temple de Dieu qui est saint. Je ne peux pas l'accès. Alléluia. Amen. C'est dans ce sens que même l'apôtre pouvait dire, ne prenez pas l'accès au diable. Quelqu'un me vient avec des critiques en parlant du mal des autres. Je lui prête mon oreille. Je suis en train de participer, mais je me rends compte que ce que j'entends là, ça peut m'essuyer. J'écoute, mais ce qui va sortir de moi, c'est mon être. C'est que Jésus a dit, c'est ce qui sort de l'homme qui fait quoi? C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Si c'est ce qui sort de mon frère, il est en train de me suivre, ça ne peut pas m'amener moi aussi à faire sortir ce qui va me suivre moi aussi. Non, non, il y a moyen de pouvoir l'arrêter. Il dit comme il n'est pas là, on ne peut pas parler du mal de quelqu'un quand il n'est pas là. L'amour nous pousse à lui parler, à lui montrer ce qu'il ne voit pas. Mais en vue de la paix, c'est ce que Zacharie nous dit. C'est que Dieu aime, c'est que chacun dise la vérité à son prochain. En vue de la paix, ce que je lui dis va lui donner la paix et va produire la paix. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, nous avons un témoignage de quelqu'un qui ne voulait pas s'essuyer. Mais on a entraîné à le s'essuyer. Cette personne, c'est l'absence cet emploi. Absence cet emploi.
Tokosambo Misato. Écoutez, à la maison, tu peux aller lire tout le psaume, tout le chapitre. Moi, je vais ramasser quelques versets. Celui qui a écrit ce psaume inspiré était le chef des chantres. Asaph, un grand chantre de l'Éternel. Il dit oui, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Allait glisser. Mais pas été au point de glisser. Pourquoi? Car j'ai porté envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. C'est ce qui allait le faire glisser. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui n'est pas régénéré. Quel que soit son aspect extérieur, ne portez pas envie. D'ailleurs, un enfant de Dieu n'en vit pas. Il bénit seulement Dieu. Et ce que si Dieu lui a donné, gloire au Seigneur. Mais cet homme dit que j'étais sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés, les gens qui ne craignent pas Dieu. Je regardais comment ils vivaient. Ils s'habillaient bien. Apparemment, ils étaient en bonne santé. Leur santé était vraiment au point. Et il dit quelque part, il dit, au verset 13, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Lui regarde son état, les défis qu'il avait à relever, les difficultés qu'il a endurées. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu n'ont pas le même problème que lui. Il était tenté de le suivre. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Avec lui, je trahirai la race de tes cellules. Quand un chrétien marche comme les païens, il est tenté de trahir les autres chrétiens.
C'est ce que ça veut dire. Nous ne pouvons pas porter une telle responsabilité d'une traîtrise si coupable. Qu'à cause de ma conduite, que les chrétiens soient menés mal vus. Il y a une image quinoa, Mouyaka Moko Félix Bayaka. Tu le connais non? Hein? Mouyaka Moko Salini. Tu peux de cette église. Si tu fais une bêtise là au coin, tu sais ce qu'on dira? Bouta la frère et la rosée. Bouta la frère et la rosée. De par ton langage, de par ton accoutrement, de par ton comportement. Il y a un certain lieu qui me disait parmi nous, il dit papa, mais quand même notre église est reconnue. Les gens ont quand même un bon témoignage de notre église. Du moins en grande partie. La réputation, on ne joue pas avec. On ne s'amuse pas avec une réputation. Votre réputation peut arriver là où tu n'es pas encore arrivé. Elle peut te faire ouvrir les portes comme elle peut te faire fermer les portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Ne joue pas avec ta réputation. Tu es chrétien. Comporte-toi en conséquence. Ne donne pas l'accès que les gens parlent du mal contre toi. Oui, les gens parleront du mal. Mais que le mal qu'on parle de toi, tu ne t'y trouves pas. Parce que ceux qui parleront du mal de toi, le mal dans lequel tu n'es pas, Dieu lui-même s'occupera d'eux et les confondra. Mais toi, ne donne pas l'accès que les gens commencent à parler du mal contre toi. Je vous ai donné un témoignage pour terminer. J'étais en train de faire une démarche contre l'église dans le cadre de notre opération à Chapassé. Il y a un pasteur qui était venu à Fossoyeur pour parler d'une banque ou bien microfinance et les avantages que cette banque donne aux églises. Dès que ces églises ont ouvert leur compte là-bas. Alors notre secrétaire général actuel lui a parlé de moi. Donc, le secrétaire général j'ai un pasteur qui est intéressé parce que ils sont vraiment intéressés à cela. Alors, il commence à poser beaucoup de questions
à notre secrétaire général. Abandaki kotuna secrétaire général somituna ebele kati na téléphone. Est-ce qu'il est sérieux? Adiboni azali peta kotona kimia. Est-ce quelqu'un de confiance? Unaza peta mutoto kwa kochana motema. Il ne faudra pas que j'amène quelqu'un là-bas. Babate sateke nona bema motokuna. Et après c'est moi qui serai mal vu. Il ko matenga ile na komi motomabe kuna. Le témoignage du secrétaire général lui dit, Litatoli à secrétaire général à l'Obinaye. je connais l'homme. Abinaye puis moto. Je ne peux pas t'envoyer n'importe qui. Na koki kotine de la Dieu peta moto. Je connais l'homme. Na yebi moto. Alors, je suis allé le voir. Na boyna kenaki kokuta na sikola moto yango. Quand je l'ai vu, on se parlait au téléphone, on ne se connaissait pas, au téléphone. To solo la vie na téléphone to yebana kite kasita na kena kokuta na ye. Il m'emmène dans sa maison Mais il a quand même dans et dit, révérend, excusez-moi. alors dit, Nous avons connu pas mal d'aventuriers au milieu de pasteurs et de frères en Christ. Alors que le responsable numéro 1 de la banque, c'est qu'il nous dit, il faut m'amener des hommes honnêtes, sérieux. Mais j'ai reçu votre témoignage. Je n'étais pas encore arrivé chez lui, mais mon témoignage était déjà arrivé. Est-ce qu'on s'entend? Alléluia. Amen. Ne joue pas avec ton témoignage. Tu peux te fermer comme la porte du mariage. Cette sœur-là, elle va prier à la rosée. Aussi Mamoto. Non. Non. Que Dieu nous épargne de telles sœurs. Soyez des enfants qui craignent le Seigneur. Soyez des enfants qui sont là pour pouvoir honorer Dieu et non pas attirer un discrédit sur vous-même et sur l'Église. La sainteté est notre état d'esprit. Les élus de Dieu sont des saints. Ils vivent dans la sainteté. On ne dit pas qu'il ne commettra jamais de péché. Mais le péché sera l'accident de parcours. Ça ne sera pas sa vie. Il y a la vie du péché. Non. Un élu de Dieu, il peut pécher par accident, mais ne reste pas dans le péché. Parce que Dieu nous a ouvert une brèche. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ce que nous devons faire, c'est de nous repentir, demander pardon, abandonner et revenir sur la bonne voie. Continuer la marche. Alléluia. Amen. Tu peux prier le Seigneur. Ce n'est pas une vie impossible. Dieu ne demande pas ce qui est impossible. C'est la vie normale des élus de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous rendre capables de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Demandons leur du Saint-Esprit que tu m'as élu, Seigneur, mais je dois vivre comme toi tu veux que je vive. Aide-moi, je compte sur toi. Prions le Seigneur.